Bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. À la une, le porte-parole de l'F-123, Lawrence Kanyuka, rejette les déclarations du ministre Patrick Muyaya sur Bossolo TV au sujet des accords de paix de Washington et de Doha. Il accuse Kinshasa de ne pas respecter ses engagements et dénonce la poursuite de la collaboration avec les FDLR ainsi que des attaques contre des zones civiles. Suivez ici Lawrence Kanyuka. S'agissant de votre question relative à l'interview de Patrick Muyaya par Israël Mutombo, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une nouvelle supercherie, une manœuvre grossière visant à manipuler l'opinion publique. Il est de notoriété publique que le régime de Tshisekedi ne respecte pas ses engagements et n'en est pas à son premier manquement grave. Alors, depuis les conclaves de Genval, M. Tshisekedi n'a cessé de fouler aux pieds les engagements pris. Et depuis la signature de l'accord de Washington jusqu'à ce jour, il persiste à refuser de neutraliser les FDLR, pourtant clairement visés par les dispositions du dit accord. Pendant ce temps, ces forces, donc les FDLR, continuent de circuler librement, de s'aimer la mort et sont alignés sur toutes les lignes de front par M. Tshisekedi. Patrick Muyaya, une fois de plus, se livre à un exercice de désinformation éhontée, alimentant une machine de propagande destinée à tromper le peuple congolais. Dans le même temps, le régime qu'il défend, le régime de Tshisekedi, signe des protocoles d'accord dans le cadre du processus de paix de Doha, tout en bombardant de manière cynique des zones densément peuplées à l'aide d'artillerie lourde et de drones de combat, causant la mort et le déplacement massif de nos compatriotes. Chers journalistes, les déclarations de M. Muyaya relèvent du mensonge pur et simple. Il ferait mieux d'expliquer au peuple congolais pourquoi le régime de Tshisekedi échoue à neutraliser les FDLR. Pourquoi il refuse de mettre en œuvre les mesures de confiance qu'il a signées et de libérer les prisonniers arbitrairement arrêtés. Pour sa part, chers journalistes, l'F-123 ne tolérera pas la poursuite des massacres de Congolais dans l'est de la RDC, ni les blocus imposés à Minembwe par M. Tshisekedi. Et puis le maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, a effectué une descente d'inspection au marché de Kituku afin d'évaluer la régulation des prix et le respect de l'ordre public. Cette visite s'inscrit dans une série d'actions visant à améliorer les conditions de fonctionnement des marchés de la ville. Sur place, l'autorité urbaine a dressé un constat préoccupant, marqué notamment par la présence des nombreux jeunes filles et garçons s'adonnant à la consommation d'alcool dès les premières heures de la journée. Reportage. L'autorité urbaine de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, a effectué ce jeudi 16 avril 2026 une descente sur le terrain au marché de Kituku dans le quartier Keshiro. L'objectif était de s'assurer de la stabilité des prix des denrées alimentaires et du respect des bonnes mœurs dans cette partie de la ville. La tournée a débuté par l'abattoir de Kituku, où le maire a personnellement vérifié le prix du kilo de viande ainsi que les conditions d'hygiène et de salubrité publique. Soucié de sa population, l'exécutif urbain s'est ensuite rendu au marché des régimes des bananes, où une hausse des prix a été constatée. À la pêcherie de Kituku, le constat était plus satisfaisant. Les prix des frétins, 10 en bazin, restent maintenus à 8000 francs congolais les kilos. Le volet sécuritaire et social n'a pas été en reste. Désiré Ngabo Kisuba a sillonné les débits des boissons et les bars du quartier où il a surpris de nombreux jeunes en train de s'enivrer dès les premières heures de la matinée. Face à cette pratique interdite, l'autorité urbaine a lancé un message ferme à la population, surtout à la jeunesse, rappelant que l'ordre et la discipline sont des mises pour le développement de la ville. Kumeonekana tatizo sana, unaona watu wengi wapesheri wengi mchana hawavuage samaki, wanaenda wavua usiku. Yaani wakishakuja asubuhi
wamevua hiyo masambaza, wamepata pesa. Shida kubwa sasa, hizo pesa haziwasaidie kwa kitu. Hizo pesa wanaenda nazo ndani ya vilabu na wanawake, wanazitumia kwa pombe na wanawake. Na ni constat amer ambao tumefanya, na sisi kama viongozi tutakamata mamezuri juu ya kuepusha ile kitu pale. Tulisemaka dans la ville de Goma makabaret zinapaswa kuwa fungula a partir ya 11h-12h. Mais chose drôle, tunafika hapa deja a 8h30 9h wamesha fungula. Nimewapatia dernier avertissement, nadhani siku nyingine nikiwakutana wote ambao tutakutana pale tutawafunga. Uko pesher, uko bomber, pesa ambayo unapata inapaswa kukusaidia kwa maisha ya kesho, inapaswa saidia familia yako. Haiko pesa kwenda weka kwa pombe, haiko pesa kwenda weka kwa wanawake. Kuna watu wengine unatoka kule Kalehe, ulitoka ngamba Sud Kivu, umeleta uchuuzi yako hapa, ukishauzisha unaenda kana ndani ya vilabu wanawake na pombe. Ni kitu ile Max hatuitaki. Na prochainement watu wote ambao tutakutana pale nimewapatia dernier avertissement, wote ambao tutakutana pale tutawafunga. Cette descente sur le terrain a été vivement saluée par M. Chabani Vincent, gestionnaire du marché de Kituku. Le dernier a salué la bravoure du maire Désiré Ngabo Kisuba pour sa présence physique et son implication directe dans la résolution des problèmes de la population. Yake hapa kabisa natufurahisha, sawa na tuprometre kuwa mantivalere zote ziko mwa hii soko ataweza kuziondoa. Anasema anaenda kuongea na watu wa Makala kusudi wote pamoja wapatane jinsi Makala inaweza rudia kubei chini kusudi na kila mtu aweze kuipata. Sawa vile wale watu wa Manganda wenyewe wana kuzishaga pombe mchana kiolera na kutia bambaraga mule, ile dayeri kuna inaacha tunakuwa mwenye security. Lakini sasa bila tuprometre kuwa atahusika na ile na kuweza kuamatia mameziri, ile tatusaidia sana sio hapa maisha kwa kitu. Ezekiel Chamavou, président des pêcheurs, a quant à lui profité de l'occasion pour réitérer l'engagement de ses équipes à respecter les instructions officielles, notamment l'interdiction stricte de la pêche des petits frétins pour préserver l'écosystème. Shida ya sambaza ndogo ndogo imekoma, na hata umesikia mkubwa anashuhudia kama amefika kwenye uwanja anakutana mamezire zenye alitiaka, tumeweza kuzikubali, kuziheshimia. Hata bei ya sambaza imeshuka sawa gisi yeye peka amekutana kwenye terrain, na hizo sambaza ndogo ndogo ambazo zilikuwa zikileta utete leo haziko za mingi. Kwa wapesheri na wasifu sana na washukuru sana wale ambao wametii mafundisho tumewapatia wasilore sambaza ndogo ndogo, na si ile tu, na wale ambao wanatusikiliza waige mfano ya wale ambao wametii, ili kwamba kesho tena meya kafika atusifie tena zaidi na zaidi na wakuu viongozi wengi. Notons que cette visite d'inspection vise à rapprocher l'administration de la population pour s'enquérir des réalités du terrain. Dans le Haut-Katanga, le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba a reçu à Lubumbashi les organisateurs du Katanga Business Meeting. Les échanges ont porté sur les préparatifs de la 7e édition de cet événement avec un accent sur la question de l'emploi. Les organisateurs, dont la société Expatman, annoncent l'accélération des préparatifs à quelques semaines du rendez-vous. Reportage. À Lubumbashi, en marge de sa mission officielle, le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, a reçu ce mercredi 15 avril une importante délégation au sommet du Katanga Business Meeting, KBM en sigle. Conduite par Jean-Pierre Toumba, directeur général de la société Expatman et l'un des sponsors majeurs de l'événement, aux côtés de la cofondatrice de l'événement, Anne Sangara, la délégation est venue faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs. Au cœur des échanges, l'organisation pratique du forum, mais aussi la participation du ministre attendu comme l'un des invités VIP de cette édition, la 7e. Nous avons été reçus afin d'éclaircir sa venue au KBM au mois de mai et son intervention lors d'un atelier qu'il se fera sous la supervision d'Expatman. Il va participer à l'atelier, il va participer aussi aux 3 jours de conférences et d'ateliers du KBM. Nous allons aussi organiser des rencontres avec les différents opérateurs économiques afin de parler de l'actualité qui touche l'emploi, la formation. Pour l'instant, tout va bien dans les préparatifs. On a de plus en plus d'engouement. Chaque année, le KBM grandit.
Il touche aussi des personnes sur toute l'étendue du territoire. Pour les organisateurs, la question de l'emploi sera aussi au centre des discussions, avec un accent particulier sur les opportunités, les démarches administratives, les réformes et l'encadrement du marché du travail en République démocratique du Congo. Nous sommes dans un état très positif, avec encore une fois cette rencontre que nous avons eue avec son Excellence Monsieur le Ministre à Lubumbashi, et cette confirmation de sa participation encore à ces grands événements, non seulement pour Kolwezi, mais qui est aussi régional et national. L'emploi, c'est un sujet très important. Nous aimerions vraiment avoir un grand nombre de participants et ils sont la bienvenue au Kabien. Prévu du 20 au 22 mai 2026 à Kolwezi, le Katanga Business Meeting s'annonce comme un rendez-vous stratégique entre acteurs publics et privés. Le ministre de l'Emploi et du Travail y interviendra en qualité de panéliste. Nous restons dans cette région de la RDC. La gouverneure du Lualaba a tenu une séance de travail avec une délégation venue de Kinshasa, composée des femmes et de la Fédération des entreprises du Congo. Les échanges ont porté sur la construction du pont de Lobito, un projet jugé stratégique pour le développement des infrastructures et des échanges dans la province. Reportage. La conférence sur les avantages de la construction du pont de Lobito a fait l'objet d'une séance de travail entre la gouverneure du Lualaba et une délégation venue de Kinshasa, constituée de femmes de la Fédération des entreprises du Congo FEC, conduite par la vice-présidente de la commission de femmes entrepreneurs de la FEC, en charge de la commission du commerce extérieur, de l'intégration régionale et de la ZLECAF, Aline Kimputu Kabala. Cette délégation a tenu à rencontrer la chef de l'exécutif provincial, considérée comme le moteur de cet événement grâce à son leadership éclairé et avisé dans la gestion de la province pilote de la République démocratique du Congo. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la gouverneure Fifi Masuka dans son bureau pour parler d'une grande activité que la Fédération des entreprises est en train d'organiser très prochainement, le 16 et le 17 avril. Qui tourne autour du corridor de Lobito. L'objectif est de faire connaître aux gens toutes les opportunités que renferme ce corridor de Lobito. D'où l'importance de rencontrer la gouverneure qui est notre hôte. C'est elle qui nous reçoit, c'est elle la vitrine et le visage de la province. Éblouie par le prouesse réalisé par la gouverneure Masuka, la délégation n'a pas caché sa satisfaction au regard du développement de la province, notamment la construction du nouveau aéroport international de Kolwezi. Agréablement surprise, on a évoqué le sujet tout à l'heure avec la gouverneure. Ma première impression quand je suis arrivée, j'ai vu que la ville était propre et en construction. C'est des choses qu'il faut faire valoir, il faut en parler. Et il faut applaudir. Pour Aline Kimputu, cette conférence est financée par le Pays-Bas avec l'appui du gouvernement provincial du Lualaba. Plusieurs délégations sont également attendues dans les heures qui suivent. Voilà qui met un terme au Flash Info de ce 17 avril 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.